forcément, ça va pas marcher. Hop, voilà. Je suis à contre-jour, voilà. Hop là. Je suis là. Ma feuille. Hop, j'arrive. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que je suis pas trop à contre-jour, vous me le dites si l'éclairage ne va pas. Salut Chapi. Bonsoir Mika. Bonsoir Gwendoline. La Manu. Voilà. Je suis là. J'ai l'impression d'être à contre-jour. Ouais, c'est pas terrible. Salut Laurence. Bon, j'espère que j'ai oublié personne. J'espère que vous allez bien. Cette magnifique fin de semaine d'été, où il fait magnifiquement chaud. On décide un peu plus. Non, ça fera encore pire. Bonsoir Sylviane. Travail d'éclairage, vous avez vu, en plein direct. Bonsoir Sergio. Bonsoir Lulu. Salut Mélanie. Pourquoi bonsoir? Moi ici il est déjà 18h, c'est bon, on est dans la soirée. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ces 15 derniers jours dans Paranormal, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Donc avant de commencer mon sujet, je vais vous dire des petites nouvelles un peu de ce qui se passe. Donc vous avez vu, hein, je ne vais pas revenir longtemps dessus, mais il n'y a pas longtemps, voilà, nous et notre ami Nicolas Plévert avons été victimes d'une fausse information qui aurait pu amener à une escroquerie. Donc l'affaire a été résolue, je reviens juste dessus pour vous dire un peu ce qui s'est passé pendant ces 15 jours. Donc voilà. Je vais aller voir le live qu'on a fait avec Nico si vous voulez plus d'informations. Nous allons recevoir Nicolas Plévert dans le courant août, début août, il va passer. Alors les lives, je vais faire un sondage, savoir si ça vous intéresse toujours que je fasse des lives tous les 15 jours, surtout en période d'été. Je vous explique pourquoi, il est 18h. On est en plein été, les gens sont en vacances, il fait encore très beau et il fait moins chaud que la journée, donc les gens ont tendance à sortir à cette heure-ci, donc je comprends tout à fait. Et je pensais me faire une petite pause pour l'été et reprendre en septembre ma série d'émissions. J'en ferai une émission spéciale avec Nicolas Plévert, à qui j'ai imposé un sujet comme j'avais fait avec Paranormal Équation. Hein, il n'y échappera pas non plus. Mais voilà, je ne ferai plus qu'une seule émission pour cet été. Je reprendrai en septembre les émissions tous les 15 jours. Avec un nouveau concept d'émission. Salut Noam. Salut Papy. Où je vais essayer, salut Marie, donc je vais essayer de faire une autre petite émission, je vous en parle pas plus que ça, c'est un projet qui me mûrit un peu en ce moment, mais tout ça arrivera en septembre à la rentrée. Donc voilà, salut Christelle. Pour l'instant, je vais donc faire l'émission que je vous avais dit sur les pouvoirs psychiques. Le prochain sujet, je vous mettrai, donc je vous ferai un sondage comme d'habitude, mais la date sera au début août. Quand Nicolas sera là, comme ça il participera avec moi à cette émission-là. Et après, ça, on attendra jusqu'à septembre. Et on est tous en vacances, on va en profiter tous un peu. Et je ne vais pas vous imposer tous les dimanches à 18h. Hein. C'est bon, vous me voyez bien là? Donc je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, c'est toujours aussi agréable. Voilà, c'est surtout pour... c'est qu'il est 18h. C'est l'heure, il fait moins chaud, il fait encore un soleil pendant 4 heures, les gens vont au bord de l'eau et tout ça, et ils ont raison. Hein. Donc voilà. Pour la rentrée, je ferai un petit live spécial sur la fin de la cabane. Je vais faire plaisir à quelqu'un là, parce que j'ai toujours pas fini, et que comme ça me permet d'avoir tout l'été pour la préparer correctement. Donc j'aurai mon sujet spécial avec Nico, je vais vous poser la question, vous choisirez le sujet que Nicolas et moi allons développer. Pendant que Nicolas sera là, il me donnera quelques leçons pour les programmes qui me permettront de mettre des images et des vidéos pendant mes émissions, hein, dans lesquelles j'ai toujours pas trouvé de nom d'ailleurs.
Ensuite, je vous poserai un deuxième sondage dans cet été pour savoir, parce que lors d'un live improvisé, j'ai eu l'occasion de parler d'autres sujets que le paranormal. Savoir si ça vous intéresserait de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, je fasse des hors-sujets en traitant d'autres sujets, mais totalement, pas totalement, mais séparés du paranormal. Comme par exemple l'astronomie, j'ai vu que ça intéressait beaucoup de personnes. Est-ce que c'est des trucs qui vous intéresseraient? Ouais, tu sors tout juste du boulot. Ah ben pour une fois, toi, tu es sur mon live. Donc voilà, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas, je ferai ces deux sondages. Je ferai le sondage pour le sujet assez vite, donc dans la semaine, et au courant mois août, je vous mettrai un sondage comme ça pour savoir si d'autres sujets peuvent vous intéresser ou si on reste à l'astronomie, qui est déjà un sujet très large, hein, attention. On est loin d'avoir épuisé le sujet, ce n'est pas parce que j'ai épuisé tous les sujets, hein. Vous avez tellement de légendes dans le monde qu'on ne peut pas s'arrêter. Merci pour les partages, merci à tous ceux qui sont là. Donc nous allons parler, en plus c'est un sujet que j'ai adoré, hein. On va parler des pouvoirs psychiques. Pourquoi j'ai adoré ce sujet-là? Parce que c'est un sujet que surtout les garçons dans leur jeunesse ont adoré, parce que c'était les super pouvoirs. C'est tout ce qui touche aux super pouvoirs, la télékinésie, tout ça. C'est les super pouvoirs de super-héros. Donc forcément, ça m'intéressait. Et pour me lancer dans ce sujet, donc vous voyez, j'ai d'habitude ma petite feuille de notes, j'ai dû m'intéresser à la métapsychique. Qu'est-ce que la métapsychique? Donc déjà, j'ai dû apprendre ce qu'était la métapsychique. C'est pas compliqué, la métapsychique, c'est l'étude du paranormal. Donc voilà, on fait tout de la métapsychique, sauf que c'est l'étude du paranormal d'un point de vue scientifique. Donc j'ai été me renseigner à l'IMI, l'Institut Métapsychique International, qui existe effectivement, hein, qui est à Paris. Vous pouvez aller sur Internet, leur site existe, il n'y a pas de souci. Réchauffement climatique. Là, c'est un sujet écologique qui est passionnant, mais il n'y a pas de souci. Mais je vous propose, on va déjà vous proposer si des sujets vous intéressent, si ça vous intéresse, des sujets hors sujet. Et on en fera régulièrement sur des sujets importants ou pas, hein. Pas sur la politique. Je me décline de toute responsabilité sur la politique. Étant complotiste, je ne peux pas rentrer dans la politique. Vous comprendrez pourquoi. Donc pourquoi je me suis renseigné auprès de ces gens-là? Parce que ces gens-là ont les démarches scientifiques autour de tout ce qui est phénomène paranormal et entre autres tous les phénomènes qu'on appelle kinésie. Donc kinésie, qu'est-ce que c'est? Ça vient du grec qui veut dire mouvement. Et à partir du moment où vous mettez un préfixe à ce mot-là, comme la télékinésie, c'est le pouvoir par la pensée déplacer un objet, donc créer un mouvement par la pensée. Il y a d'autres kinésies, il y en a énormément, il y en a beaucoup qui sont modernes et qui sont un peu farfelus des fois, il faut dire ce qui est. Disons que pour moi, toutes les kinésies dont on va parler découlent de la même kinésie, donc de la télékinésie, c'est juste une adaptation particulière de la télékinésie. Vous voyez, j'aurais planché sur beaucoup de sujets. Donc voilà, et le terme télékinésie, les termes kinésiques sont des termes très récents, de fin 18e, du fin 19e siècle. Un siècle en plus, 19e siècle. Jusqu'en 1922, il a été décrété que, ça va me faire plaisir à moi, hein, que toute la métapsychique découle d'une seule pratique, le magnétisme. Hein. Bon, après, il a été révélé qu'en fait, non. Le magnétiseur n'est vraiment pas lié à ça. Alors, qu'est-ce que la kinésie? La kinésie, c'est la capacité par la pensée de pouvoir agir sur la matière. Vous pouvez agir sur n'importe quelle matière à partir du moment où vous maîtrisez cette kinésie. C'est pour ça qu'on a découlé toutes les kinésies qu'on connaît, entre autres la pyrokinésie, qui est la manipulation du feu. Et faites attention, dans la kinésie, il y a bien dit manipulation et mouvement. À aucun moment on parle de création d'éléments. Donc quand des gens vous parlent de pyrokinésie, vous disent que c'est la manipulation du feu et la création du feu, non, ce n'est pas vrai. Si c'était la création du feu, il aurait fallu utiliser les suffixes goni ou gène. Il aurait fallu la pyrogène ou la pyrogonie. Ça n'existe pas. Actuellement, la loi physique de base, c'est créer un super, un secret, tout se transforme. On ne peut pas créer un élément sans rien. On peut juste manipuler un élément. Donc si vous parlez de la kinésie, vous parlez de la manipulation d'éléments par la pensée. Il y a... donc on va partir sur la kinésie. J'en ai toute une liste. Hein. Alors il y a... Alors, ces listes peuvent paraître un peu farfelues, c'est en fait essayer de classifier suivant ce que les gens manipulaient par rapport à leur élément. Donc il y a l'électrokinésie, qui est la manipulation des champs électriques, qui peut être associée au magnétisme par exemple. Il y a la phytokinésie,
la manipulation des pentes. Un exemple tout con, Poison Ivy dans Batman. Bon, c'est de la phytokinésie à l'extrême, hein, attention. Mais vous remarquerez que souvent dans les romans, dans les comics, et surtout ces pouvoirs peuvent être issus de légendes qui existent depuis longtemps. Il y a la nécrokinésie, la manipulation de la vie et de la mort, qui peuvent en découler, les nécromanciens et tout ça. L'hydrokinésie, manipulation de l'eau. La pyrokinésie, la manipulation du feu. La géokinésie, la manipulation de la terre. La cryokinésie, la manipulation de la glace, donc du froid extrême. Il y a aussi un terme qui est ressorti, la thermokinésie, qui est la manipulation des températures, mais bon, ça découlerait de la pyro et de la cryokinésie. Ma préférée, la chronokinésie, la manipulation du temps. Alors moi, c'est ma préférée. Vous avouerez si je pouvais manipuler le temps. Et la microkinésie, qui est l'une des kinésies les plus puissantes parce que c'est la manipulation de l'atome, de la molécule et de l'atome. Donc à partir de cette dernière kinésie, vous pouvez manipuler absolument toute la matière et la transformer absolument à volonté. Donc nous avons donc voilà, les premières kinésies ça a été la télékinésie, la manipulation par l'esprit. Il y a d'autres kinésies, attention, c'est pas les seules qui existent. À partir de là, on découvrait les 4 premières kinésies, la pyro, l'hydro, parfois appelée l'aquakinésie, la géokinésie, la manipulation de la terre, et l'aérokinésie, que je n'ai pas cité tout à l'heure parce que je l'ai oublié. Donc voilà, vous avez toutes ces kinésies-là. Ensuite, vous avez 2 kinésies particulières que je pense un peu issues du folklore moderne, de légendes urbaines. La photokinésie, qui est la manipulation de la lumière, et son opposé, la skiakinésie. Ce terme-là, j'ai dû rechercher un peu dans les... Je vous avouerai, je suis tombé sur des sites où les gens utilisaient des termes techniques pour des trucs vachement simples. La manipulation de la skiakinésie, je n'ai pas réussi à trouver l'étymologie de skia. Si quelqu'un la connaît, ça me fera plaisir, mais j'ai pas réussi à la trouver. C'est pas du grec, c'est pas du latin, c'est pas des mots. Je ne sais pas de quelle étymologie ça vient, mais bon, voilà. C'est une étymologie purement magique. La magie, par exemple, c'est la magie, c'est la manipulation de l'énergie magique par la pensée. C'est le grec. Est-ce qu'on ne serait pas dans la kinésie à ce moment-là? La magie kinésie, la spiritual kinésie. On peut rajouter un préfixe à n'importe quoi pour justifier le fait qu'on le manipule par l'esprit. Donc voilà, les kinésies c'est ça, c'est la manipulation d'éléments par la pensée. On adapte chaque kinésie. Alors, voilà, comme je vous dis, moi je pense que c'est plus de l'urban légende qu'autre chose, surtout la photo, l'électro, l'hydrokinésie. Je pense que c'est surtout des personnes qui sont capables de faire de la kinésie, mais qui se sont spécialisées dans un élément et ce qui en a découlé ces kinésies-là. Alors la kinésie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde en est capable déjà? Alors il se dit que oui, il se dit que non, il se dit qu'il y a des dons, comme d'habitude, hein. On a le droit aux dons, aux capacités, voilà. Donc la différence entre un don et une capacité, un don c'est quelque chose que vous avez, que vous ne pourrez pas perdre et que vous ne pourrez pas gagner. Vous ne l'avez pas, vous l'avez pas, vous êtes grillé. Une capacité c'est quelque chose que vous pouvez acquérir. Donc moi je vais partir du principe déjà que c'est quelque chose que l'on peut acquérir, donc c'est une capacité. Donc la kinésie est une capacité à ce moment-là, c'est comme toutes les capacités, il faut s'entraîner. Il y a le coup de la cuillère, que tout le monde connaît, tout le monde avait la Matrix. Ce n'est pas la cuillère que tu tords, c'est l'image que tu tords. Mais bon, c'est la kinésie, la manipulation. Alors il y en a qui disent la métalkinésie, alors ils n'ont même pas utilisé l'étymologie grecque pour celle-là, hein, c'est la métalkinésie. Donc voilà, donc dites-vous bien que si, pour moi, la kinésie existe, effectivement, on en a des preuves, plus ou moins scientifiques, qui permettent de tenter à prouver qu'effectivement, par l'esprit, on peut manipuler l'objet. On est encore loin des Jedi à pouvoir attirer tout ce qu'on veut par la pensée. Oui, la sorcellerie, pardon, excuse-moi. La sorcellerie. La sorcellerie, c'est la manipulation de l'énergie magique. Mais alors, à ce moment-là, c'est quelle kinésie, hein? Parce qu'on est en magico-kinésie. On peut inventer un terme aussi, hein. Attention. Hein. Parce que je ne peux pas des brevets déposés, des termes déposés. Hein. Attention, c'est juste de la théorie. Hein. Donc voilà, tous ces kinésies-là, moi je trouve que c'est un peu des kinésies de rêve aussi, parce que c'est quelque chose qu'en étant enfant on a tous rêvé, hein, pouvoir voler avec l'aérokinésie ou la télékinésie, pouvoir manipuler l'électricité, le feu, pas le créer, attention, hein, je répète, les kinésies ne sont pas là pour créer, juste pour manipuler. Mais ces kinésies-là, si on recherche un peu, est-ce qu'elles existent depuis longtemps? Oui, depuis très longtemps, depuis les plus vieux textes. J'ai même un exemple de nécrokinésie dans la Bible, que tout le monde connaît. Dans l'évangile selon Jean,
verset 11, 1-47, la résurrection de Lazare. Il y a une théorie qui dirait qu'en fait Jésus était un nécrokinésiste qui aurait réussi à manipuler l'âme de Lazare avant qu'elle s'envole trop loin pour la réintégrer dans son corps. À ce moment-là, la kinésie existe depuis longtemps. Après, eh bien, vous avez beaucoup de légendes, surtout par exemple les Amérindiens qui étaient capables de manipuler le feu. Et entre autres, manipuler les plantes. Chez les moines tibétains, c'est très connu la télékinésie. Hein. Ça a été les premiers à médiatiser cette pratique-là. Donc voilà. Donc la kinésie existe depuis longtemps. Mais le terme n'existe que depuis la fin 19e, début 20e siècle. Oui, j'y vais en douceur, mais j'ai chaud, je suis debout et j'essaye de dynamiser un peu mon live. Donc je ne regarde toujours pas vos commentaires, c'est toujours un très gros défaut chez moi. Donc je vais me mettre à vous regarder vos commentaires, n'hésitez pas. Tiens, par exemple, quelle kinésie vous tenterez? Qu'est-ce qui vous plairait de... Vous voyez, moi je vous ai dit, ça serait la chronokinésie. La capacité de manipuler le temps. Ça serait magnifique, hein? Même une seconde, 2 secondes, ça peut changer beaucoup de choses dans une vie, notamment la vie de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a des kinésies qui vous tenteraient plus que d'autres? Est-ce que vous croyez à la kinésie? Tout simplement. Je vais poser ça, parce qu'il y a d'autres... Je suis allé un peu vite, hein. Mais en fait, le problème, c'est que si on en parle trop, on va très vite s'approcher du cliché comics, manga, super-héros et tout ça. La télékinésie, clairement. L'étymologie de kinésie, c'est du grec, ça vient de kiné, kinéis, qui veut dire mouvement. C'est la création du mouvement. Si tu mets par exemple phyto devant, ça fait, tu crées le mouvement chez les plantes. Effectivement, pour être performant, ça peut être pratique la chronokinésie. La télékinésie. Alors, je vois qu'effectivement la télékinésie serait le... Bah, pour moi à l'origine, salut Jessica, pour moi la télékinésie reste à la base de toutes les kinésies. Donc personnellement, effectivement, c'est une application de la télékinésie qui est l'électrokinésie, la pyrokinésie, la cryokinésie. Je vous en ai trouvé une liste, je vous ai fait une liste résumée parce que... Voilà, il y en a tellement, à chaque terme, vous pouvez donner une kinésie. Parce que moi j'ai un peu chaud, donc je suis un peu speed aujourd'hui. Non, c'est une autre pratique mentale que je n'ai pas réussi à trouver, que je connais, mais je n'ai pas réussi à trouver le terme. L'augmentation des capacités physiques par la pensée. On peut partir sur l'auto-hypnose, l'autosuggestion, qui sont quelque part des manipulations d'esprit sur le corps pour augmenter les capacités. Donc voilà, c'est... Mais c'est pas de la télékinésie, c'est plus la du psionisme. J'ai bouffé le nom, je l'avais tout à l'heure, je vais vous la sortir. Hop. Voilà. La psychurgie. La psychurgie. Effectivement, ça pourrait être ça. Je voulais en parler après, mais je vais en parler maintenant. La psychurgie. Qu'est-ce que la psychurgie? C'est créer une action par son esprit. À ce moment-là, vous pouvez plus parler de manipulation de l'esprit de quelqu'un d'autre ou du corps de quelqu'un d'autre. Alors effectivement, de l'opsopsychurgie, ça peut être manipuler son propre corps pour qu'il dépasse ses propres limites ou ignore ses propres limites. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le corps, ce que vous pensez, quand vous pensez avoir atteint vos limites, en fait, vous n'avez pas atteint vos limites. Vous avez juste simplement atteint les limites de la douleur et de la résistance normale. Pour aller au-delà, mais à ce moment-là, vous mettez votre corps en danger. C'est pour ça que vous dites avoir une limite, mais vos limites vont plus loin. On le voit sous le coup de l'adrénaline, par exemple. La kinésie sur le temps, c'est la chronokinésie. Et effectivement, c'est une kinésie qui m'intéresse beaucoup. La psychokinésie, Laurence, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, la manipulation de l'esprit. L'esprit qui manipule l'esprit. Effectivement, c'est de la manipulation d'esprit. À la pleur, il y a la psycho et la chrono.
Non, mais je suis concentré. En fait, j'ai le ventilateur qui est juste là, ça fait du bien, j'ai pas trop chaud. Non, non, j'avais envie d'être un peu debout aussi pour ce live. Puis je suis resté assis toute la journée. Donc voilà. Donc voilà, déjà, il y a un sujet qui est important, c'est la kinésie. Quoi, au moment, c'est important parce que j'ai souvent retrouvé cette erreur-là sur les forums et tout ça. Parce qu'on retrouver sur les livres, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'essais américains, mais bon, tout reste très vague. Ça revient toujours au même sujet et je vais vous en parler tout à l'heure. C'est le projet Alpha. Donc on va en parler tout à l'heure. Mais voilà, c'est un terme qui veut dire création de mouvement. Si vous commencez à dire que vous créez du feu, voilà, la chronokinésie. Vous créez du feu, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous n'êtes plus en kinésie, vous n'êtes plus en mouvement, vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, en gêne ou en gonie. C'est des suffixes, donc ce qui suit le terme. Chronogonie, par exemple, la création du temps. Je parle vite en fait. Je ne suis pas essoufflé, je parle vite. Non, je ne suis pas essoufflé, vous inquiétez pas, c'est juste qu'il chez nous il va faire 40 degrés à l'ombre, donc voilà. Non, en fait, voilà, j'ai fait l'erreur que je faisais au début dans mes lives, je parle trop vite, je balance mon sujet et après je suis avec vous. Ce qui est une erreur encore de ma part, mais bon, voilà, cet été je vais travailler aussi là-dessus. J'ai travaillé avec des gens qui font des vidéos fréquentes pour savoir un peu comment organiser ma vidéo aussi correctement. Salut Sarah. Pour pouvoir faire des montages, pouvoir intégrer des appuis visuels à ce que je vous raconte, donc voilà. Donc voilà. Parce qu'en fait, ce sujet était très intéressant, mais je me suis retrouvé tout de suite confronté à la métapsychique et donc à tout ce qui est termes très scientifiques pour expliquer la télékinésie, la psychokinésie, tout ça. Et à ce moment-là, dans tous les cas, le principe serait-il d'une forme d'extension de notre propre esprit et celui-ci produirait l'effet voulu, ou encore plutôt une capacité de notre cerveau à produire des champs qui permettraient l'action, ou encore autre chose. Alors là, j'ai deux questions. La téléportation est-elle une forme de kinésie? Je vais répondre plus vite à Véro parce que c'est plus facile. Effectivement, ça appartient à une des catégories de kinésie, la microkinésie, qui est la manipulation de la molécule et de l'atome. Et à partir de ce moment-là, tu pourrais manipuler la molécule et l'atome à une telle fréquence que tu pourrais déplacer, décomposer pour recomposer plus loin les personnes. Donc effectivement, la téléportation apparaît dans les kinésies. C'est intéressant, Manu, est-ce que c'est en fait une capacité purement mentale ou est-ce que c'est une capacité comme le magnétisme ou une capacité physique en fait? Et on ne sait pas trop. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Sergio. C'est pour ça que c'est une des kinésies qui me plaît plus. Après, par exemple, la microkinésie est aussi intéressante. La manipulation de la matière, tu peux, à partir de n'importe quoi, tout créer. Dans la fameuse recherche des alchimistes, la création du plomb en or, tu manipulerais au niveau atomique les éléments et tu les transformeras en ce que tu veux. Donc effectivement, Manu, est-ce que c'est effectivement quelque chose qui est purement mental et comme dans les Jedi? Est-ce qu'on peut simplement attirer les choses, modifier les choses juste en y pensant fort? Ou est-ce qu'on a besoin, comme un magnétiseur, d'influencer les champs, de créer des champs pour pouvoir interagir avec ça? C'est une bonne question. J'aurais tendance à plutôt dire la deuxième, parce que étant magnétiseur, c'est comme ça que l'on fait. Mais effectivement, pour magnétiser, il faut pouvoir avoir beaucoup de mental. Donc les deux y sont. Salut Stéphanie. Ensuite, en pouvoir psychique, il n'y a pas que. Il y a un pouvoir psychique que, par exemple, ma femme, Manu, tous ceux qui ont des capacités spirituelles ont facilement. C'est la oh, je vais pas y arriver. Cryptesthésie. La cryptesthésie. Voilà. Alors, qu'est-ce que la cryptesthésie? Alors, crypto, c'est le grec caché. Et esthésie, ça vient du grec aussi, capacité à percevoir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette capacité psychique? Eh bien, en fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement la clairvoyance et le sixième sens. Alors, très développé chez les médiums et chez les personnes qui ont une sensibilité. C'est ce qui vous permet d'avoir un temps d'avance, de sentir que quelque chose ne va pas bien se passer. Et ça serait un de ces pouvoirs psychiques qui vous permettrait en fait de plus ou moins avoir une plus grande perception autour de vous des événements et de pouvoir les assembler plus vite.
Après, ça peut être simplement une très grande capacité d'analyse inconsciente qui fait que d'une suite d'éléments, votre cerveau en a déjà déduit la conséquence et donc vous prévient de la conséquence. C'est aussi certains, pas tout, hein, certains effets du déjà vu, la clairvoyance. En fait, une scène que vous avez à l'entreaperçu, vous avez entreaperçu le fil du destin, et en fait, ça vous permet de ne pas le répéter, ou de prévenir quelque chose qui va arriver. Après, il ne faut pas oublier qu'un effet déjà vu est un effet purement médical hein, aussi. Il y a une partie purement médicale qu'on connaît, je ne me rappelle plus exactement, je sais plus. Je l'ai su il n'y a pas longtemps en plus, je l'ai regardé il y a 2 jours, hein, le déjà vu. Mais voilà, ça m'échappe. Je l'ai bouffé. Mais tous les déjà vus ne sont pas ici expliqués par cette explication médicale, et il y a une des explications qui est on va dire la clairvoyance et le sixième sens, ça ira plus vite. Ce qu'on appelait la lucidité avant. Tous les médiums en sont capables. Certains magnétiseurs, certains sorciers en sont capables aussi. Tous ne sont pas capables, attention, hein, mais c'est pour ça que j'ai tendance à dire que c'est quelque chose que tout le monde est capable, parce que tout le monde a plus ou moins un sixième sens. Je parle avec plaisir de vos capacités. C'est juste que, ben si, là, le sujet s'y prête, parce que là, ben, les pouvoirs psychiques, bon, la clairvoyance en fait partie. Et comment on a, ah oui, j'ai eu droit à la spectrokinésie, qui est à la manipulation des esprits défunts. Alors, je ne pense pas que ce soit de la kinésie, hein. Je ne pense pas que qu'on puisse manipuler un esprit, je pense plutôt que c'est la communication. Mais voilà, la cryptesthésie, je vais avoir du mal à prononcer, la cryptesthésie, c'est très compliqué, c'est juste pour dire sixième sens. C'est la capacité, en plus de la clairvoyance, c'est aussi la capacité d'apercevoir, de sentir ce qui est caché. Et dans notre monde paranormal, qu'est-ce qu'on recherche et qui est caché? Eh bien, c'est les esprits. Donc ces gens qui ont cette capacité-là ont la capacité de percevoir à un niveau plus ou moins élevé, qui va du frisson, de la sensation thermique à la visualisation, hein, de voir les esprits. C'est logique. Et c'est pas un terme, attention, c'est pas un terme que j'ai inventé, hein, c'est un terme qui vient de l'IMI, hein, de l'Institut Métapsychique International, qui existe et qui est référencé, hein, vous pouvez trouver, qui est, je vois les questions en même temps, ne t'inquiète pas Laurent, j'ai vu la question, c'est un terme qui existe et qui est décrit parfaitement, je trouve, certains ressentis que j'ai eu l'occasion, en parlant avec des médiums, en parlant avec ma femme, en parlant avec beaucoup de médiums, de m'apercevoir qui était plus ou moins forte chez les gens. Et je pense que cette capacité explique bien, voilà, la capacité de percevoir ce qui est caché. Je trouve que ça va bien, et c'est un terme un peu plus technique, la cryptesthésie. J'y arrive de mieux en mieux. Prochain âge, je vous sortirai cryptesthésie directement. Je pense que, voilà, ben Laurence, je pense que le troisième œil, ça se dit bien la cryptesthésie. Si on parle bien du troisième œil, attention, il y a beaucoup... pour moi, le troisième œil, c'est ouvrir son esprit à percevoir ce qui est caché. Mais justement, tu vois, c'est pouvoir percevoir souvent ce que... Après, vous me dites si je dis des conneries pour vous, hein, attention. Si moi, je n'ai pas parole, ou si je n'ai pas la parole, la science infuse, personne ne l'a malheureusement. On est là pour échanger et je n'ai absolument pas la certitude de pouvoir vous dire que tout ce que j'affirme est vrai à 100%. En paranormal, rien n'est vrai à 100%. Comme si vous me dites quelque chose, vous ne pouvez pas affirmer que c'est vrai à 100%. Les gens pourront plus m'en parler parce qu'ils l'ont vécu, parce que c'est des choses qu'ils vivent tous les jours. Mais ça reste des expériences non scientifiquement prouvables. Tout ça pour dire que voilà, pour moi, le troisième œil, c'est la capacité de voir ce qui est caché, justement, qui s'éveille. Et donc de voir, entre autres, les âmes des gens, leurs énergies, leur aura. C'est un autre sujet, les auras, attention. Hein, on peut le jouer, on peut aller très loin dans les auras. Hein. C'est un sujet... il faudrait un sujet complet pour ça. Je relis mon sujet en fait, parce que vous voyez, j'ai toute une feuille. Donc je vous ai parlé de la métapsychique, je vous ai parlé de la cryptesthésie, oui, j'ai récité des premiers coups. Je vous ai parlé de toutes les kinésies modernes que j'ai pu trouver. Je vous ai parlé de la psychurgie. Lui, il est compliqué à dire, la psychurgie. Qui est c'est la manipulation totale de l'esprit. C'est les manipulateurs. En fait, c'est quelqu'un qui est capable d'influencer votre esprit directement par son esprit. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de création de mouvement, il y a totalement imposition de sa volonté sur la volonté de quelqu'un.
Il y a une très grande différence, Laurence, parce que je pense que quand tu parles des fluides, tu parles de la sorcellerie, entre autres, les fluides magiques et tout ça. Et le magnétisme, c'est quelque chose, c'est deux mondes totalement opposés. Si tu veux, les fluides, c'est quelque chose de totalement spirituel, qui est à une échelle spirituelle, tandis que le magnétisme, c'est à l'échelle purement physique. Les champs telluriques de la Terre, le champ magnétique de la Terre, c'est physique. C'est quelque chose qui est concret, qui est prouvé, les oiseaux s'en servent, les humains s'en servent en tant que sourciers, en tant que guérisseurs depuis des siècles et des siècles. Les oiseaux s'en servent depuis leur naissance. Donc c'est quelque chose qui existe, qui a une influence et qui a un impact concret sur le physique. À côté, tu as les fluides qui ont un impact sur tout ce qui est spirituel. Tout ce qui est manipulation magique et tout ça, manipulation d'aura, tout ça, c'est deux mondes opposés et pourtant qui fonctionnent presque pareil. Et je vous dirais que c'est proche de l'électricité et de l'eau. On va dire c'est deux éléments totalement opposés. Et non, c'est tous les deux des fluides. Ils n'ont pas le même impact, ils ne se manipulent pas de la même manière, mais cela reste tous les deux des fluides. Voilà. Donc, effectivement, c'est tous les deux des fluides. Beaucoup de pratiques de magnétisme se retrouvent en pratique d'énergie magique. Les guérisseurs, par exemple, ont des gestes qui sont à peu près qui sont presque les mêmes. Ils manipulent, sauf que un sourcier, un guérisseur spirituel va guérir par sa propre énergie spirituelle, tandis qu'un magnétiseur va guérir par le magnétisme de la Terre. Son magnétisme à lui ne va pas beaucoup être influencé, il va surtout servir du magnétisme de la Terre, et donc beaucoup moins se fatiguer. Pour moi, toutes les formes de kinésie découlent de la télékinésie. Effectivement, Véro, c'est une des plus grandes théories des kinésies, c'est que toutes les kinésies qu'on entend, que ce soit la cryo ou la pyro, découlent de la télékinésie. Voilà, c'est un embranchement. C'est pareil, vous avez la pyro et la cryokinésie ou l'hydrokinésie qui sont des éléments, des manipulations d'éléments, enfin surtout la pyro et la cryo. Voyez, vous avez la cryo qui peut être une manipulation de l'hydro poussée dans une capacité à pouvoir geler l'eau. À côté de ça, vous avez la thermokinésie qui permettrait de manipuler des températures qui prédécoulait sur la pyrokinésie qui est la manipulation du feu. Toutes les kinésies sont plus ou moins liées. Il n'y a vraiment pas, à part les deux kinésies que je vous ai dites l'an dernier, qui sont la photokinésie, les photons, donc la manipulation des photons de la lumière, la skiakinésie, je ne sais pas d'où vient le mot skia, je n'ai pas trouvé l'étymologie du mot skia, qui est la manipulation donc opposée de l'ombre. Un peu la manipulation de... Ces deux-là, je les ai trouvés, mais je vous les ai dit sans être convaincu, parce que je me dis qu'effectivement, la lumière est une énergie qu'effectivement on peut manipuler. Élidokinésie. Élido. Ouh là là, tu me parles. Élido, il faudrait que je retrouve l'étymologie grecque. Rappelle-moi, parce que l'élido, c'est pas l'aérokinésie, la manipulation de l'air. Peut-être. Salut Rachou. Donc voilà, je vous disais, je pense que c'est plus des kinésies qui ont découlé du folklore, bien qu'en science, on commence à pouvoir distordre les courses des photons pour pouvoir créer une visibilité, entre autres. Donc on sait qu'on peut le faire, mais je pense que c'est un peu plus du folklore issu de Star Wars, hein. La force et l'ombre et tout ça. Oui, l'aérokinésie. C'est pareil, depuis tout à l'heure je vous dis l'hydrokinésie, dans certains ouvrages vous trouverez de l'aquakinésie. Ils ont pris le terme latin avec un terme grec plutôt que deux termes grecs. Je pense que ça se voit à peu près. Merci Rachou. Merci à tous ceux qui sont là, je suis super content que vous soyez là. Merci à tous vos partages, hein. C'est super gentil. N'hésitez pas à me poser des questions sur les kinésies, sur les esthésies, si vous en avez d'autres que la cryptesthésie. C'est une question que je me pose depuis un moment. Pourquoi avoir donné et pourquoi des noms du fluide? Pourquoi avoir donné et pourquoi les noms du fluide mantique extra? Excuse-moi, je ne comprends pas la fin de ta question de pourquoi avoir donné et pourquoi les noms. Je comprends pas. Alors Laurence, excuse-moi, je ne comprends pas ta question. Le sens de ta question en fait. Pourquoi avoir donné des noms, magnétisme et tout ça, c'est pour pouvoir nommer quelque chose qu'on manipule, forcément. On nomme tout ce qu'on touche, tout ce qu'on peut manipuler pour pouvoir expliquer aux autres. Merci Céline. La radiesthésie. Tu te fous de moi, on va dire. La radiesthésie, ça découle directement de magnétisme, puisque la radiesthésie, c'est l'utilisation d'un pendule et des ondes radio et des ondes magnétiques pour pouvoir, sur une carte par exemple, avec un pendule de radiesthésiste,
retrouver une personne en servant des champs théoriques de la Terre. Voilà ce qu'est la radiesthésie. Et bizarrement, la radiesthésie n'est pas une manipulation de l'esprit. Comme quoi, en même temps, esthésie, c'est la capacité de percevoir. La radiesthésie, grâce aux ondes radio, tu as la capacité de percevoir ton monde environnant, voire plus loin. Donc, grâce à ton pendule et à ta radiesthésie, tu es capable de ressentir sur une carte, si tu es connecté aux lignes telluriques de la Terre, exactement l'énergie que tu recherches, où elle se trouve sur la carte. C'est une théorie, je n'ai jamais mis en pratique, je suis incapable de le faire actuellement. Ça reste de la théorie, mais c'est les explications que me donnent les gens. On m'a dit que voilà, c'était une double connexion avec une carte où vous visualisez ce que vous ressentez par les champs de la Terre. Pourquoi avoir donné ces noms et pas d'autres? Alors à ce moment-là, je te retournerai la question. Pourquoi j'appelle ça un briquet et pourquoi j'appelle pas ça un lampadaire? Parce qu'il y en a un jour, le jour où il a inventé un briquet, il a dit ah, ça s'appellera briquet. Le premier qui a manipulé les champs magnétiques, surtout le premier qui a donné un nom, a dit ça s'appellera du magnétisme. Désolé, on peut pas. Bon appétit Sarah, je peux pas dire pourquoi ça s'appelle comme ça. Parce que la personne qui les a nommés en premier a donné ce nom-là. Comme le premier qui s'est cramé a dit c'est du feu. Voilà. Enfin non, lui il a dit ça faisait mal. Je me boule, voilà. Salut Marianne. Donc je peux pas te dire pourquoi ces noms-là, je peux te dire d'où ils viennent. Par exemple, la phytokinésie, donc kinésie, la création du mouvement, phyto, les plantes, phytokinésie, tu crées un mouvement avec les plantes. Et quand on parle de création du mouvement, la kinésie, c'est la création du mouvement par l'esprit. Donc à partir du moment où tu mets kinésie, c'est que ton esprit est capable de créer un mouvement avec le préfixe. Hydro, pyro, télékinésie, donc ouais. Ces termes-là ont tous une étymologie 90% du temps grec, sauf l'aquakinésie qui veut s'amuser, ou l'hélidokinésie qui veut s'amuser à mettre du latin avec du grec. Tant qu'à utiliser un suffixe grec, autant utiliser un préfixe grec. Préfixe qui va avant, suffixe qui va après. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions sur les kinésies, sur tout ce qui me touche à... Bonsoir le monde. Est-ce que vous pensez que j'ai oublié un sujet? Parce qu'il y en a beaucoup, je n'ai pas parlé des pouvoirs que j'ai trouvés. Hein. Il y a beaucoup aussi, merci Marianne, beaucoup de pouvoirs qui sont aussi les légendes urbaines, hein, de ce qu'on aurait vu, ce qu'on se transmet entre nous. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions? On va passer au moment FAQ, foire aux questions, allez-y, faites-vous plaisir, posez-moi des questions. Oui, ça c'est l'étymologie des mots. L'étymologie, c'est l'étude de l'origine des mots. Tu prends les mots, tu les décomposes et tu vois d'où ils sont l'origine, de quel terme ils sont originés et qu'est-ce qu'ils voulaient dire à l'origine. Donc c'est ça, c'est l'étude des mots, c'est une étude, hein, c'est quelque chose qui existe. Hein. Je trouve ça dommage de mélanger une étymologie grecque et une étymologie latine, surtout quand l'étymologie grecque existe. L'hydrokinésie et l'aquakinésie. Je trouve que l'hydrokinésie fait plus classe qu'aquakinésie. Oui, Véro. Alors la téléportation, c'est ce que je dis tout à l'heure, c'est la microkinésie, c'est la manipulation mentale de la molécule et de la matière à l'état atomique. C'est-à-dire que tu manipules la matière à l'état atomique, c'est-à-dire que tu es capable de modifier, d'encoder, de déplacer l'atome, donc de déplacer de décomposer une personne pour la recomposer plus loin. Tu pourrais le faire aussi avec toi, mais le problème c'est qu'à un moment ton esprit va se décomposer, donc à un moment tu risques de te perdre. Pour moi, hein. Après, y a-t-il une kinésie qui permettrait de manipuler un démon? Ouais, je suis trop... Non. Enfin si... Excusez-moi, j'ai eu un petit lag. J'ai un petit lag. Donc je disais, non, il faut... La manukinésie, la capacité de manipuler Manu. Il est manipulable, lui. on l'a, c'est foutu. Non, mais moi je pense que c'est ma pensée, ce n'est que mon avis à moi. Je dis, j'ai l'occasion de lire beaucoup de livres sur les démons et souvent on se rend compte dans tous les textes où les gens pensaient à manipuler et pouvoir avoir la même base sur les démons. En fait, c'est les démons qui les manipulaient. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir influencer un esprit, il faut être capable de comprendre cet esprit. Est-ce qu'on est capable de comprendre les esprits des démons? Je ne pense pas.
S'il y a une microkinésie, y a-t-il une macrokinésie? Oui, la macrokinésie existe. Enfin, théoriquement, elle existe, la macrokinésie. La manipulation de la matière à l'état macro, effectivement, c'est l'inverse d'un micro, c'est-à-dire voilà, tu pourrais déplacer à l'échelle, pourquoi pas astronomique, effectivement, déplacer les planètes ou quoi que ce soit. Après, il ne faut pas oublier que la kinésie demande de l'énergie psychique, spirituelle, et que, à mon avis, pour déplacer, déjà que tu vois, pour déplacer une plume, ça te demande énormément d'énergie. On ne va pas déplacer une montagne, on va déplacer une planète. Après, la question qui se pose, c'est est-ce que deux personnes qui font la même kinésie peuvent avoir un meilleur résultat? Pourquoi pas? Après, je voudrais vous parler vite fait du projet Alpha. Le projet Alpha, c'est un projet qui a été mis en place aux États-Unis en 1943, 44, de la guerre. Qui a été mis en place par un mécène qui voulait développer, rechercher sur tout ce qui était pouvoir psychique. L'agoraphobie, ça vient de quoi? De la peur des araignées. Arachnophobie, agoraphobie, la peur du monde. La kinésithérapie, c'est en fait, tu soignes le mouvement, tu soignes souvent les kinés, soignent les articulations et tu recrées le mouvement en fait. Voilà. Ouais, la macron-kinésie, ça n'existe toujours pas non plus. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Et tu vois, c'est un exemple de l'intérêt de l'étymologie, c'est quand tu as un mot. Je ne fais toujours pas de manipulation des réseaux, mais ça va pas tarder à mon avis. Ça va me gonfler là. J'ai mon réseau qui saute, je suis désolé. Donc voilà, je voulais vous parler pourquoi on rigole beaucoup de ces kinésies-là, parce qu'en fait, en 1943, il y a le projet Alpha qui a été mis en place par des chercheurs financés par un mécène qui voulait des résultats. Donc ils ont fait une sélection, des gens venaient se présenter avec des soi-disant capacités, 90% c'était faux. Et en fait, deux personnes ont attiré l'attention et donc tout le projet a commencé à se mettre en place autour de ces deux personnes-là, avant de s'apercevoir que les deux personnes étaient en fait des magiciens amateurs payés par le mécène pour vérifier que ces chercheurs respectaient bien les procédures. C'est plus compliqué que ça va plus loin l'attention. Mais voilà, et en fait, ça a totalement décrédibilisé tout ce qui était études sur les kinésies au niveau mondial. Surtout à cette période-là. Tourner ridicule et surtout de manière publique parce que la grande révélation s'était faite lors d'une conférence publique sur les résultats. Donc voilà, c'était quelque chose qui était assez humiliant pour tout le monde, enfin surtout pour les chercheurs et qui a... Alors désolé, mon réseau Wi-Fi avait sauté, donc j'ai basculé sur la 4G. Voilà, ma Freebox en fait n'aime pas visiblement. Hein. Là, j'ai basculé sur la 4G, ça va peut-être un peu laguer, mais normalement ça devrait aller mieux. Bonsoir ma souris, bonsoir à tous ceux que j'ai pas vus, hein. Désolé, tous ceux qui sont passés. Donc je vous disais, voilà, pourquoi les kinésies ne sont pas pris au sérieux sur ton niveau scientifique, c'est à cause de ce projet Alpha. Vous pouvez le trouver facilement hein, sur Google, hein, vous avez beaucoup. Si vous cherchez vite fait, vous verrez sur Wikipédia, si vous cherchez plus approfondi, vous verrez sur tout ce qui est rapports scientifiques. Il y a eu des rapports scientifiques très précis. Mais voilà, tout ce qui était recherche sur la kinésie, qui sont actuellement liés à l'IAMI, si je ne me trompe pas, il faut que je regarde l'agenda, l'IAMI a un projet de recherche sur les kinésies, toujours, ils ont toujours eu ce projet-là. L'IAMI existe depuis Oh, ce réseau va me gonfler. Oh, que ça me gonfle. En fait, ma Wi-Fi vient de se renclencher. L'électrokinésie, effectivement, c'est plus ou moins proche du magnétisme. En général, les magnétiseurs, tu verras, sont très incompatibles avec tout ce qui est électrotechnique et nouvelles technologies parce qu'on a tendance, si on ne contrôle pas assez le magnétisme, à influencer involontairement là-dessus, mais non. Non, c'est que en fait, ma Wi-Fi, c'est purement technique, ma Wi-Fi s'est renclenchée alors qu'elle bug avec mon réseau et voilà. Oui, je sais, je suis désolé. Là, normalement, je ne suis qu'en 4G, donc j'ai la 4G+, 4G, 4G+. Voilà, j'ai bloqué ma Wi-Fi, donc je ne devrais plus avoir de problème de réseau.
Si vous avez des problèmes, vous ne me voyez pas. Donc comme le réseau a l'air de venir, comme dit Jérôme, euh, ça va manger la moitié des mots, je suis désolé. Comme dit Jérôme, si je bloque toujours, si je répète en continu, ce n'est pas que je radote, c'est simplement que Facebook vous met une boucle. Ils font de la chronokinésie, ils vous mettent une boucle temporelle parce qu'ils n'arrivent plus à rechoper les réseaux, donc vous relancez, n'hésitez pas. Non, voilà. Expliquez-lui parce que c'est couillon, mais si une personne me voit répéter, je peux pas lui expliquer en fait ce qui se passe. Donc voilà, Jérôme, n'hésite pas à remettre ce que tu as mis parce que ceux qui ne comprendront pas ce que je suis en train de dire parce que je suis en train de répéter une connerie que j'ai dit avant. Ah là là, les gens vont commencer à croire que je radote ou je maîtrise la chronokinésie. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez parler d'autre chose, n'hésitez pas. Merci Jérôme. Ça a mangé la moitié des mots, j'en suis navré. C'est bon? Oui. Visiblement, Facebook avait décidé de me faire rentrer dans une boucle temporelle infinie où je répétais tout le temps la même chose. J'en suis navré. Excusez-moi, c'est le problème de réseau. Et vous voyez, je voulais inviter quelqu'un, je viens de voir que mon réseau en 4G ne supporte pas le fait que j'invite quelqu'un, je ne vois plus les... Avant, vous aviez des petits points verts quand je pouvais vous inviter, je pouvais appuyer dessus, mais maintenant, vous n'avez plus de petits points verts. Je remercie tous ceux qui ont signalé aux autres que je n'étais pas coincé dans une boucle temporelle, mais simplement que Facebook avait bugué. Mais je reprends, en fait, j'attendais que les gens reviennent. Tu vois, je meublais, je meublais. Mais je ne sais même plus de quoi je parlais. Donc voilà, remarquez, c'est un bon exemple de ce que serait un des inconvénients de la chronokinésie, créer une boucle temporelle infinie pour la personne qui est coincée dedans. Alors, on dit souvent ça. Alors, si tu peux te rassurer, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait des recherches bien particulières et le moteur de recherche refusait que je fasse des recherches parce que chaque fois que je tapais une lettre, il me tapait 15 lettres et que ça soit sur deux ordinateurs différents. Est-ce que l'électrokinésie peut se comparer au capitaine magnétiseur? Oui et non. En tant que magnétiseur, je peux manipuler les champs magnétiques. Je peux influencer dessus, les comprendre. L'électricité crée un champ magnétique. L'électricité crée à partir d'un champ magnétique dans certaines circonstances. Et l'électricité est un fluide. Un fluide qui a sa propre nature, sa propre loi physique, qui ne sont pas les mêmes que le magnétisme. Et donc le fait de manipuler le magnétisme ne permet pas de manipuler l'électricité. Pourtant, c'est un des pouvoirs que j'aimerais bien avoir. T'imagines pouvoir un peu te la jouer à la Thor? Ça serait génial, hein? Et vous remarquerez que beaucoup de super-héros ont des pouvoirs qui seraient proches des kinésiques dont je vous ai parlé. Par exemple, Magneto, hein, le plus grand magnétiseur du monde sci-fi, du monde des geeks. Après, vous avez des grands télékinésistes, psychokinésistes. Parce qu'effectivement, pour la télékinésie, il y a la télékinésie, la psychokinésie, la télé. Oh, je sais plus, il y a énormément de termes pour dire la même chose. Donc, je ne sais pas si ça m'a coupé au moment du projet Alpha. Si vous avez tout entendu sur le projet Alpha, n'hésitez pas. Hein, de toute façon, c'est vouloir à Magneto. C'est mon super méchant préféré. Après Fataliste parce que c'est le plus fort. Est-ce que la kinésie est dangereuse? Ça risque surtout de t'épuiser. Ça peut être dangereux à un certain niveau, surtout suivant ce que tu manipules en fait. Si par exemple, si tu manipules le feu, effectivement, ça devient dangereux. C'est-à-dire si ça n'échappe pas à ton contrôle, tu peux te brûler, tu peux brûler ce qui est autour de toi, blesser une personne. Pareil pour la cryokinésie. Ne parlons même pas de la chronokinésie, voilà, c'est ce que je parlais. Hop, la boucle temporelle. Voilà, effectivement, tout ce qui est manipulation d'énergie, de toute façon, a des conséquences. Après, vouloir tourner une petite cuillère, il y a peu de chance que ça soit dangereux, à moins que tu pètes la petite cuillère et qu'elle te rentre dans l'œil. Et voilà. C'est pour ça, de toute façon, dans toute pratique que vous faites, dans tout ce qui est expérience
paranormal, on va parler paranormal ou métapsychique si vous préférez, ça fait un terme un peu plus propre. Hein. Si tout ce que vous voulez faire en expérience métapsychique, métapsychique est un terme scientifique, il y a des procédures, des règles de sécurité de base à respecter. Toujours faire ce qu'on est capable de faire, ne jamais pousser trop loin les limites, toujours faire ça avec, t'as vu Didi, par étapes. Si tu veux manipuler la flamme, commence par manipuler une flamme de bougie plutôt qu'attaquer directement par le feu qu'il y a dans la cheminée. Si tu veux manipuler les plantes, commence par une petite pousse plutôt qu'essayer de voir si la liane du voisin peut aller étrangler la voisine qui est casse-couille. Voilà. Ouais, le ventilateur est juste là. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour... Alors Laurent, c'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, en fait, il est dit que la kinésie, c'est pour ça que je vous dis c'est plus souvent c'est pas des dons, mais c'est souvent des capacités. Sous le coup d'une émotion forte, souvent due à des émotions fortes, en fait, certaines personnes, souvent, ont des impressions d'avoir influencé leur environnement. Hop, là tu crées de la kinésie puisque tu crées un mouvement sur la matière. Tu es énervé, tu vas vraiment t'énerver, un peu comme tu vois dans certains films, pas à ce point-là où tout va voler dans tous les sens, mais de l'eau qui bouge, ton briquet qui se déplace, tout ça comme ça, tu vois. Et effectivement, on peut par accident faire de la kinésie, souvent sous le coup d'une émotion forte. Oui, je me rase après mon cœur, promis. Ah, l'autocombustion, tiens, pourquoi pas. Est-ce que l'autocombustion ne serait pas de la pyrokinésie accidentelle? Non, parce qu'il faut la manipulation de flamme. Et pas de la création. Tu fais que de la manipulation. Ça pourrait être de thermokinésie à ce moment-là, c'est une augmentation de la chaleur interne à un point extrême qui a fait enflammer ton corps. Et souvent, l'autocombustion est expliquée par une mort accidentelle, AVC, tout ça, et par la création de gaz inflammables à l'intérieur de l'estomac. Ça va être bien dégueulasse, c'est bien gore, attention. Et en fait, cette poche, souvent avec certains gaz qui s'enflamment à l'air, et hop, ça prend feu. Et vu que la graisse humaine est un très bon combustible, le feu n'a aucune raison de s'éteindre. Ah, c'est un peu dégueulasse. On pourrait donc, d'une certaine manière, comparer les capacités kinésistes à des somatisations, à la somatisation. Je vois pas ce que tu veux entendre par la somatisation. C'est un terme que je ne connais point et je n'ai pas Google sous la main. Moi. Ça m'est déjà arrivé, je me suis promis d'arrêter. Est-ce que... Alors, une question toute bête. Si en m'énervant, je me rends compte que je déplace des couteaux, est-ce que je dois m'arrêter? En fait, il y a deux politiques. Soit tu t'arrêtes et tu essayes de dire que voilà, ça ne recommencera plus. Et à ton prochain coup de colère, le couteau il vise quelqu'un. Soit tu te dis, finalement, je vais peut-être essayer de voir ce qui m'est arrivé et d'essayer de le contrôler. Je répondrai à ta question après. Attention. Donc, il faut faire attention. Vous choisissez ce que vous voulez faire, je n'en impose rien, mais en général, quand vous avez quelque chose comme ça qui apparaît, essayez de comprendre pourquoi. Surtout si c'est sous le coup de la colère. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut vous se répéter de manière de plus en plus forte, surtout si vous ne cherchez pas à le contrôler. Oui, oui, Manu, oui, mais j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de la... Tu vas me faire ressortir le terme même, de la psychurgie. C'est l'action de l'esprit sur l'esprit. Ce n'est plus les mouvements, c'est l'action. Donc tu influences direct, tu crées quelque chose. Enfin, comment expliquer ça? En fait, c'est la psychurgie, c'est fait par l'esprit pour influencer les corps et l'esprit. Donc c'est un peu l'autosuggestion, du renforcement et tout ça. Alors attention, il y a des personnes qui sont mortes qui sont mortes une partie d'eau. Ah, excuse-moi, je ne sais pas comment c'est, de peu d'eau. Est-ce que tu peux répéter la question? Attention, excuse-moi. Donc je n'ai pas de scarabée ni de bestiole qui bouille dans la barbe. Extériorisation des symptômes mentaux à partir du physique.
Le contexte, s'il vous plaît. Et je voudrais 2 mots en plus. Non, excusez-moi, j'ai un peu chaud et... parce qu'il y a un Manu qui me dit influence de l'esprit sur le corps et toi qui me dis tu m'as toujours sorti le terme technique et il faut que je le m'intègre. Extériorisation des symptômes mentaux à part du physique. Effectivement, c'est la même chose. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas, Véro. Je bloque un peu là-dessus, excusez-moi. Oui, mais ça, après, ascension, une combustion spontanée n'est pas complète. Oui, les papiers se foutent de ma gueule. Une partie de combustion spontanée ne peut pas être complète suivant la composition du corps, ce que tu as mangé, ce que tu as bu, les vêtements que tu portes, la température externe et tout ça. Un corps qui brûle, pas forcément entièrement. En général, ce qu'on appelle autocombustion, en général, on voit les jambes, les extrémités qui ont moins de graisse, donc ils brûlent moins facilement. En général, c'est toute la partie thoracique qui a brûlé, là où il y a le plus de comburant. Hein. Donc voilà, il y a les combustions spontanées, faire attention, scientifiquement, on arrive à l'expliquer. Pas toutes, mais on arrive à l'expliquer, c'est le même principe que souvent. Hein. Il y a des exceptions qui font qu'en fait, pourquoi pas quelqu'un qui a essayé de faire la thermokinésie en se concentrant tellement sur le réchauffement d'une partie de son corps et en fait, on a perdu le contrôle et s'est retrouvé à brûler de l'intérieur. Pourquoi pas. Mais je sais qu'elle aime la barbe, elle aime quand c'est bien taillé. Plutôt que je vais aller me tailler la barbe après. Et la création de symptômes à partir de l'esprit, c'est arrivé à se rendre malade, c'est de là, je sais même plus comment on appelle ça. Je suis en train de bouffer mes mots, vous m'excuserez. Pardon. Voilà, bon, est-ce que vous avez des questions encore sur n'importe quoi? Par exemple, par rapport à ce que j'ai posé au début du live, est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, trouver un nom pour mon émission? J'aimerais bien essayer de trouver un nom pour pouvoir mettre quelque chose en place, quelque chose de régulier. Est-ce que ça vous intéresserait une deuxième petite émission en parallèle? La somatisation, oui, voilà, putain, ce mot-là, j'y arrivais plus, Manu, c'est bon. Somatisation, création de symptômes physiques par l'esprit. C'est l'hypochondriaque, à l'extrême. Est-ce qu'on peut se propulser hors de notre corps? Alors, je suppose que tu parles de l'esprit, c'est du voyage astral, de la décorporation, de l'ectoplasmie. Alors, effectivement, certaines personnes en ont la capacité, arriver à dissocier le corps et l'esprit, de faire des voyages astraux. Il faudrait t'en parler avec ces personnes-là. Théoriquement, en fait, tu ne te dissocies jamais totalement, parce que tu as toujours un lien entre ton corps et ton esprit. À partir du moment où ce lien est rompu, ton corps meurt sans ton esprit. Perturbant ce que tu me dis, Laurence. Je rassure certaines personnes. Donc voilà, non, Jean-Marc vous répond. C'est prétentieux, ça, quand même. Bonne soirée, Lélu. Il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Non, alors, non, c'est pas de la kinésie. C'est du pouvoir mental, effectivement, mais c'est la capacité d'arriver à faire sortir son esprit de son corps. C'est beaucoup sur le travail sur la méditation, souvent les décorporations sont involontaires, les premières, accidentelles. Voilà, c'est quelque chose qui se travaille. C'est le voyage astral. Décorporation, ça a beaucoup de termes, mais c'est toujours la même chose, mais pas les mêmes conditions. Le voyage astral, c'est quelque chose de volontaire, une décorporation est souvent involontaire. Lydie, comment je dois prendre le fait que quelqu'un propose du saucisson à ma femme? Donc voilà. Donc je le répète, kinésie, manipulation et non pas création. Si quelqu'un vous dit qu'il fait la pyrokinésie, qu'il est capable de vous créer une femme, il ne fait pas la pyrokinésie. Il fait autre chose. Ça n'existe pas, on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Il y a toujours une transformation. Non mais il n'y a pas de souci, Didi, je rigole. La vérité ou pas. Pourquoi pas? Action chez Jean-Marc.
Donc voilà, j'ai un petit projet d'une deuxième émission que je vais mettre en place en septembre, je pense. On verra si ça me plaît. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Ça sera beaucoup plus court. Voilà, c'est par rapport à l'actualité dans le paranormal, mais bon, vous verrez bien lors de la première émission. Je vais avoir la visite de Nico, donc je ferai encore au mois d'août. Je vous dirai la date exacte. Je vous laisserai choisir le sujet, un live avec Nico sur un sujet précis que vous aurez choisi. Je vais, avec Nico, grâce à Nico et grâce à tous ceux qui vont m'aider, essayer de travailler un peu plus le contextuel. Donc être sur ordinateur, pouvoir vous rajouter des images. J'ai des images, des vidéos que je ne peux pas vous ajouter, c'est assez frustrant. Donc je voudrais bien pouvoir être plus multimédia. Tiens, vous avez des petites vidéos, tout ça. Donc je vais essayer de mettre ça en place. J'ai remarqué décryptage, je l'aime bien celui-là, Jérôme. Je l'aime bien ça. Il est sympa. Ça c'est gentil, tiens. Voilà. Après, pareil, est-ce que, par exemple, on est parti sur l'astronomie la dernière fois, est-ce que ça vous intéresserait des hors-sujets total? Il y a un hors-sujet loin du paranormal sur un sujet divers et varié. À ce moment-là, je vous laisserai plusieurs choix pareils sur le principe de sondage, mais est-ce que ça vous intéresserait? Ça, j'aimerais bien savoir aussi si ça vous intéresserait. Vous allez commencer à me vexer. Je vais créer l'odorama, ça va vous faire bizarre. Alors moi personnellement, à côté du paranormal, je suis un très grand passionné d'astronomie, surtout de phénomènes astronomiques qui sont impressionnants. Est-ce que la kinésie peut faire ce qu'on veut à la personne? C'est de la psychokinésie, la manipulation de l'esprit par l'esprit. Et théoriquement, poussé à l'extrême, tu peux faire ce que tu veux à la personne et au-delà de ses limites. L'astrophysique, pourquoi pas? Éclipse de 20... Ah oui, l'éclipse le 27-7. Mais vous verrez que si je parle de phénomènes, je parlerai plutôt de phénomènes très loin de l'univers. Parce que je m'intéresse à certains phénomènes, par exemple les trous noirs, qui sont des phénomènes qui me passionnent. Oui, effectivement, ascension, mais c'est comme tout. Par exemple, quelqu'un qui est capable de manipuler la flamme comme il veut, peut incendier une maison à partir d'une flamme d'une bougie. Donc, tu vois, les kinésies, comme tout, peuvent être dangereux. Après, pour ce qui est l'esprit, si ça peut te rassurer, l'ascension, pour manipuler un esprit, il faut pouvoir l'influencer. Il faut pouvoir l'influencer, mais la psychokinésie ne marchera que si vous êtes capable, vous pouvez vous faire influencer. C'est ce que je disais, c'est le même principe que la possession, c'est-à-dire que psychologiquement, il faut que vous soyez un terrain favorable, que la personne soit extrêmement forte. Et c'est pareil, si une personne est capable de manipuler en claquant des doigts l'esprit d'une personne, elle ne va pas venir vous voir vous, elle ira voir quelqu'un d'influent, quelqu'un qui peut créer quelque chose. Alors pour ces phénomènes-là, vous ferez une vidéo, je vous partagerai, il n'y a pas de souci, je vous partagerai une vidéo d'une personne que j'admire au niveau astronomie, hein, qui s'appelle AstronoGeek sur YouTube. Je sais que YouTube et Facebook sont deux mondes différents, donc je vous partagerai, il n'y a pas de souci. Bonsoir Pollux. Et voilà, entre autres, l'astronomie est un des sujets qui me passionne énormément, sur lequel je regarde beaucoup. Ma femme, des fois, je la gonfle avec ça, je regarde beaucoup de reportages là-dessus, parce que je suis un grand passionné, je lis beaucoup aussi de thèses et de rapports aussi. Capteur et récepteur, oui, il faut être courant. Oui, mais c'est comme une possession, il faut que l'esprit soit disponible. Si tu es à un moment de détresse, un moment de faiblesse psychologique, effectivement, une personne pourrait être influencée par son esprit. J'ai eu des étoiles par Jean-Marc. Mais effectivement, ce 27 ne sont peut-être pas là. Donc, je profiterai aussi de l'événement. Et effectivement, il n'y a pas de souci, hein, si ça vous intéresse. Je peux Mais si ces sujets-là vous intéressent, alors tous ces projets-là sont pour septembre. Là, je vous abandonnerai, je ne ferai plus qu'un seul live au mois d'août avec Nico sur un sujet, donc je vais vous mettre
plus de sujets que d'habitude pour que vous ayez plus de choix. Pas de souci. Et je vous laisserai plus longtemps aussi. Et comme ça, avec Nico, on pourra attaquer quelque chose de bien marrant. Donc voilà, en tout cas, je vais essayer de vous préparer quelque chose de sympa pour la rentrée. Donc un nouveau sujet. Donc j'ai dit que je parlerai sûrement de la cabale. J'ai pas fini ce sujet-là et qu'on va attaquer tout ce qui est magique. Donc ça va être intéressant. Je vais préparer ma petite émission que je vais faire à côté. Oui, c'est une science ça aussi. J'ai bouffé le nom. Les micro-mouvements du visage peuvent te dire ce que pense une personne. Voilà, moi j'ai profité aussi de mes bébés pendant les vacances. Même si je travaille encore, les week-ends on sera sûrement pas là, on va sûrement bouger. C'est pour ça aussi que je fais un stand-by sur les. Je fais une pause d'été comme tout le monde, une pause estivale pendant cet été. Aussi pour me préparer comme il faut, pour préparer tout ce qui va arriver comme il faut. Ces émissions-là vous intéressent évidemment, donc moi je trouve ça très bien, donc je vais essayer de vous préparer quelque chose de plus poussé. Le but c'était juste pour... merci Ascension. C'était juste, voilà, parce que je me suis dit, tiens, j'aimerais bien partager un peu ce que je vois, ce que je lis et ce que je connais. Et puis je vois que ça a pris une ampleur qui fait que je me répète tous les 15 jours, donc ça avec plaisir. Et donc je vais essayer de vous faire plaisir, travailler ça un peu mieux. Donc le prochain live, on sera peut-être dehors avec Nico, en train de faire relax. Hein. Vous le verrez, relax, et on vous parlera du prochain sujet. Festival d'Avignon. Pourquoi pas? Tout à fait. Chapi chapeau, je sais jamais lequel des deux c'est. Donc je dis chapi chapeau. Donc voilà, moi je vais pas tarder à vous laisser. Hein. Bon, c'est mon dernier petit live, je suis pas pressé. Je prends mon temps. Je profite encore un peu. Voilà. Après, c'est pareil, hein, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des idées, des sujets, quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer des MP sur Indivis, nous y répondrons, je prendrai note de tout ce que vous avez. Et ouais, t'as tout compris, Jérôme. Synergologie. Le décryptage non verbal. Voilà. C'est Chapi. Donc voilà, non, je vais faire ma petite pause estivale, juste un spécial avec Nico. Donc je vous retrouverai en septembre. On attaquera directement bien sur du lourd. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je vous laisse? C'est rare, hein? Un silence. Bon, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous, je vous souhaite un bon été. Je vais mettre mon sondage pour le prochain live. Je mettrai un autre sondage cet été, au mois d'août, pour les hors-sujets, ce que je vous ai parlé, hein, pour un peu plus concrétiser les choses. Je vais vous laisser tranquille pour les vacances, je vais en profiter aussi. Il n'y a pas de souci, Nico. Pas de souci, Noam. Tu vois, même moi, il faut faire un peu de repos aussi. Je m'embrouille sur les termes et tout ça. Une question, tu bois quand? Là, j'ai pas bu, t'as vu? J'ai même pas pris mon thé de coca. Non, j'ai oublié mon thé de coca. J'ai même pas bu. Non, j'ai pas ma bouteille, j'ai oublié ma bouteille. Elle est perdue, la porte est disparue. En tout cas, je vous remercie d'avoir été toujours aussi nombreux, ça me fait toujours autant plaisir. Du moment que je vous ai appris au moins une chose, je suis content.
Bon, vous apprenez un petit truc, qu'une personne a appris un truc, mes lives seront réussis. Donc je vous laisse, n'hésitez pas à m'envoyer des MP si vous avez des suggestions. Surtout passez de très bonnes vacances, profitez bien de cet été. Profitez de vos familles, de vos proches, profitez du temps qu'il fait, du beau temps qu'il fait. Si un petit truc, quand vous avez des news, quoi que ce soit qui vous arrive sur Internet, n'oubliez pas qu'Internet est un monde cruel, vérifiez toujours vos sources. Vérifiez toujours ce qui se passe autour de vous, vérifiez toujours vos sources. Un truc très important, vérifiez toujours vos sources. Je vous parle de ça par rapport à un arnaque qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, donc voilà, faites attention, vérifiez toujours vos sources. Sur Internet, c'est très rapide de vérifier vos sources. Bonsoir Ali, désolé, hein, c'est la fin du live. Live un peu bordélique, je suis désolé, j'ai parlé très vite au début, puis je me suis un peu endormi sur la fin. Voilà, moi, je vous remercie tous d'avoir été présents. Passez de bonnes vacances. Je vous donnerai les dates exactes du live qu'on fera avec Nico sur le sujet que vous aurez choisi plus tard dans le mois. Et je vous dis en août et puis après à septembre pour ceux qui ne seront pas là en août. Je vais mettre au log. Passez de bonnes vacances et surtout n'oubliez pas que dans chaque légende il y a une balle de vérité. Merci bien. Au revoir.